Allez, comme promis, on ouvre une page cinéma dans ce journal avec la sortie mercredi prochain, le 28, de Madame Hyde, le nouveau film du réalisateur lyonnais Serge Boson, tourné en partie à Oulin, près de Lyon, et coproduit par Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma. Le film traite de la difficulté d'enseigner, une farce excentrique, je vais le dire, avec Isabelle Huppert, José Garcia et Romain Duris. Alors, avant d'en parler avec le réalisateur qui est notre invité, Serge Boson, voyez ce reportage de Julien Sauvadon et Jean-Christophe Had, ils ont pu assister au tournage. C'est l'histoire d'une prof de physique-chimie qui souffre au travail. Un prof n'a pas besoin d'être aimé, mais d'être compris. Madame Jekyll a de graves difficultés pédagogiques. Elle ne sait pas faire aimer ce qu'elle enseigne. Isabelle Huppert est cette Madame Jekyll qui, un beau jour, se transforme en Madame Hyde. Pour porter à l'écran cette nouvelle adaptation très libre du roman de Stevenson, le Lyonnais Serge Boson a choisi d'emmener Isabelle Huppert sur ses terres, à Oulin plus précisément. Il te fait un petit signe, et là tu y vas. J'avoue que Isabelle, c'était vraiment une évidence dès le début, parce qu'à partir du moment où elle doit jouer des personnages qui sont très antagonistes, d'un côté une prof plutôt pusillanime, craintive, un peu effacée, puis de l'autre côté voilà, une Madame Hyde, donc quelqu'un qui est plutôt maléfique. Je trouvais que c'était l'évidence par rapport à la possibilité de transformation, le côté métamorphique, le goût aussi des choses des fois un peu extrêmes, un peu surprenantes. Dans Madame Hyde, la farce et le fantastique ne sont en fait qu'un prétexte. Pourquoi elle n'est pas morte? Pour aborder un thème ô combien d'actualité, la difficulté d'enseigner et de transmettre. Il y a surtout, je pense, pas mal de profs qui vont se reconnaître dans cette pauvre Madame Jekyll qui se fait quand même super malmener et qui voudrait de temps en temps que tout le monde écoute un peu plus ce qu'ils ont à dire, quoi. Non, mais c'est intéressant, ça parle aussi de l'impuissance d'enseigner. Moi, je fais un type qui est amoureux de sa femme et qui a tout plaqué pour s'occuper d'elle, parce qu'elle est fragile. Hein. Qui aurait dit que ce petit bout de femme insignifiant aurait la place qu'il a aujourd'hui dans le lycée? Avec Madame Jekyll qui sort mercredi prochain, Serge Boson a voulu rendre un hommage au corps enseignant, des profs qui, dans sa jeunesse au lycée Lumière, lui ont donné envie de faire du cinéma. C'est quoi l'essentiel? Savoir comment être heureux. Serge Boson, bonjour. C'est votre troisième film et on peut dire que vous avez détourné l'histoire de Stevenson, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, pour l'adapter en le féminisant et en l'insérant dans une histoire de banlieue et de milieu scolaire. Et ça, le milieu scolaire, c'était vraiment le propos principal du film. Tout à fait, je voulais faire un film sur la transmission, sur la difficulté de la transmission et la noblesse de la transmission. Peut-être que ce ne serait pas si difficile si ce n'était pas si important, ce serait peut-être pas si important si ce n'était pas si difficile. Donc traiter les deux à la fois. C'est pas la première fois qu'on a des films sur un prof à l'école, etc., notamment et aussi dans les banlieues. Mais vous avez une approche un petit peu, on va dire, étrange, excentrique, en mettant un peu de fantastique, de fantasmagorie. Voilà, donc c'est pas un film purement réaliste, mais je pense qu'en même temps, c'est un film assez frontal sur ces questions-là, au sens où c'est un des rares films sur les lycées où on voit tout simplement ce que c'est que transmettre. On voit des scènes de cours. Pas pour ennuyer le spectateur, mais pour au contraire voir ce que c'est que ce moment un peu magique où l'élève arrive à comprendre quelque chose qu'il ne comprenait pas avant. Et le tout, en effet, mêlé avec des choses plus fantastiques, plus drôles, qui fait qu'on n'est pas juste dans un pseudo-reportage sur une réalité qu'on anticipe, mais qu'on découvre des choses qu'on ne peut pas anticiper, j'espère. Parce qu'effectivement, il y a de longues scènes, des plans-séquences même carrément, où on a un cours, où on apprend des choses avec l'élève. Voilà. C'est un parti pris, vraiment. Oui, l'idée, c'est que quand on fait un film sur l'éducation, le spectateur ne soit pas là juste à regarder ça de haut, comme un parent d'élève, mais être comme un élève en plein cœur, être obligé de vivre l'expérience que c'est qu'apprendre. En temps réel, en s'accrochant, et d'un coup, l'illumination, le plaisir de la compréhension, et j'espère l'eureka du spectateur à son tour. C'est vraiment ça, le propos du film, c'est au départ un professeur extrêmement introverti et même, on va dire, détesté de ses élèves, tout à fait, qui va, après une expérience particulière, va reprendre confiance en elle quelque part. Exactement, c'est l'idée que c'est quelqu'un qui est en échec, si vous voulez, depuis tellement longtemps, qu'elle ne peut plus changer naturellement, c'est trop tard, elle aurait déjà fait avant. Donc il faut quelque chose de pas naturel qui se passe. Et c'est là que le fantastique intervient, avec un accident de laboratoire, qui va peu à peu la conduire à changer enfin ce qu'elle n'aurait pas pu faire toute seule. Non, après, ça devient même quasiment mystérieux et très dangereux, parce qu'elle devient dangereuse à un moment. Voilà, ça je ne vais pas trop le révéler, mais en effet, il y a un glissement vers quelque chose qui devient progressivement un peu maléfique et inquiétant. D'où Madame Hyde. Voilà. Vous êtes lyonnais, vous avez fait une grande partie de vos études ici. Est-ce que le choix d'Oulin, ça s'est imposé pour vous, pour parler de cette affaire? D'abord, on a été aidé par la région, donc de toute façon, il fallait tourner là. Et puis j'ai eu un coup de cœur vraiment quand j'ai découvert ce décor, où dans le même espace, c'est-à-dire dans un seul cadre qui est la fenêtre de l'appartement, on a à la fois un petit jardin, un cimetière et une banlieue. Le tout dans un espace très réduit et la proximité des trois. La maison où vit Isabelle Huppert et donc son mari joué par José Garcia. Absolument. Et donc ce décor, j'ai eu vraiment un coup de foudre.
Alors justement, on vient de parler du casting, José Garcia, Oui. le mari du personnage d'Isabelle Huppert, et Romain Duris, en proviseur, on va dire lui aussi très excentrique. Oui. Sacré casting quand même. Oui, bah écoutez, je suis très content. Et je suis très content de ce que font les acteurs parce qu'ils font des choses que je pense un peu différentes de ce qu'ils font d'habitude. Par exemple, Isabelle Huppert joue plutôt des personnages en général forts, là elle joue quelqu'un de faible. Romain Duris joue plutôt des séducteurs assez malins, là il joue un personnage un peu grotesque, un peu débile, mais avec beaucoup, je trouve, d'humour. Il fait rire, je pense, les spectateurs, Oui, clairement. oui, Et José Garcia, qui est d'habitude extrêmement agité, volubile et tempétueux, là joue un personnage très calme, très, on pourrait dire, tendre. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Bah écoutez, c'est un film à découvrir, Madame Hyde, un film à découvrir. C'est mercredi prochain, le mercredi 28 mars. Merci beaucoup, Merci à vous. Serge Boson, d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir